Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, capsule du dimanche. Et oui, une fois n'est pas coutume, je fais cette petite capsule avec plaisir. Et je vais commencer par un gentil petit coup de gueule parce que c'était pas prévu, mais juste avant que j'enregistre cet épisode, donc là il est samedi 17h50, donc tu vois, j'ai pris de l'avance, il n'est pas 22h comme d'habitude. Je suis tombé sur plusieurs posts, plusieurs vidéos sur des personnes qui donnent des conseils comme moi, donc il n'y a aucun problème là-dessus, hein, chacun donne comme il veut. Mais en fait, ce qui commence à me déranger parce que je commence à en voir trop, donc il faut que je fasse un petit peu de vide dans mon Instagram notamment. Je vois trop de personnes qui disent, qui donnent des conseils avec des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'échauffement, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, tu vois, tout de suite, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ne te fie pas à toutes ces personnes, notamment moi aussi, hein, qui dit, tiens, il faudrait faire ça, faut faire ça. Mais c'est vrai que là, je vois des vidéos de gens qui font les exercices, tu vois. Et moi, en fait, ça me met presque mal à l'aise en me disant, ah ouais, je suis vraiment... tu vois, je vais être impoli, mais je me sens vraiment comme une merde parfois quand je vois tous ces gens là bien beaux sur eux, musclés, tout ça, qui font leur gamme, qui font leur exercice d'échauffement, de renforcement musculaire. Limite, j'en serais presque complexé, tu vois. Et quand j'ai vu toutes ces vidéos juste avant cet épisode, hein, je me suis dit, mais attendez, ok, moi j'ai confiance en moi, je sais d'où je viens, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, il n'y a aucun problème, je manque pas de confiance et je connais mes capacités. Donc, mais même avec ça, ça me gonfle et ça me met pas mal à l'aise, mais je me mets à la place de toi peut-être voilà, qui se pose des questions, qui a les mêmes vidéos peut-être que moi, tu vois, et qui voit ce genre de personnes, qui voit ces personnes notamment aussi qui mettent leur chrono, qui mettent leur objectif. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que le fait d'être euh, confronté, on va dire, à ces images, à ces chiffres, à tous ces conseils qu'il faut suivre pour être bien, je trouve ça presque malsain en fait. À croire que tous ceux qui donnent des conseils les suivent, sont irréprochables, tu vois. Alors moi, je donne beaucoup de conseils que je suis. Je fais pas de vidéos de renforcement musculaire parce que déjà, il faut que je me filme et j'en fais pas non plus 4 fois par semaine. J'en fais juste une fois ou deux et je t'avouerai qu'en ce moment, c'est plutôt une fois que deux. Euh, mais si moi je te filmais mes séances de renforcement musculaire, tu aurais l'impression que j'en fais hyper régulièrement, que je bois que de l'eau, que je m'alimente bien, que je dors bien, que je fais tout comme je dis, voilà, je connais les conseils que je donne, je sais ce qu'il faut appliquer, mais tout le monde est pareil dans la vie. Ok, parfois, enfin souvent, on est focus sur ces entraînements parce que voilà, on a des objectifs, on sait quoi faire, donc on y arrive. Mais il y a parfois des baisses de motivation, et lorsqu'il y a ces baisses de motivation, ben ouais, on est comme tout le monde. Ces vidéos mentent clairement parce qu'elles ne représentent pas forcément la réalité d'un sportif, même de haut niveau, qui a ses hauts et ses bas. Donc oui, moi aussi, je bois de la bière avec des chips, pas plus tard que ce midi. Moi aussi, parfois, je suis fatigué, là j'ai mal au dos. Tu vois, tout ça, on ne le montre pas sur les réseaux. Et quand j'ai vu toutes ces vidéos avant de gens qui soulevaient de la fonte, qui faisaient des dips, qui faisaient des squats, qui donnaient des conseils, je dis, mais wow, je comprends que certaines personnes ne voient pas le bout parce que ouais, tu te sens inférieur quand tu vois tout ça. Tu dis, ouais, les autres, ils font tout ça, moi, je fais pas ça. Non, je te dis direct, on fait pas tous ça. Et d'ailleurs, je pense que la majorité ne font pas ça. La preuve en est, c'est que, enfin, la preuve, il n'y a pas de preuve à donner, mais c'est vrai que je crois que c'est le compte Marathon Quest. Il faudrait que je revoie, mais il y a un compte que je suivais et voilà, elle a posté une dernière vidéo, un dernier réel marqué c'est mon dernier réel. Ça fait 6 mois qu'elle postait régulièrement sur son compte des conseils, sa vie, tout ça de sportif pour motiver les gens. Donc c'était super sympa. Et là, elle a arrêté en disant bah voilà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie
de donner des conseils, de me filmer, de poster régulièrement. Euh, et du coup, elle arrête pour se s'orienter vers autre chose dont elle n'a pas encore parlé. Mais tu vois, ça m'a fait rebondir sur effectivement, vous voyez juste des vidéos, des posts, des conseils, des stories, des réels, mais en fait, ça demande une énergie de dingue à, euh, à réfléchir un petit peu à ce qu'on va dire, à comment filmer, à faire les montages, tout ça. C'est vrai que c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Donc, ce que vous voyez, euh, faut vraiment prendre du recul. Hein. Oui, on donne des conseils, on joue au prof. Alors, on joue, entre guillemets. Hein, faut m'entendre, hein, faut lire entre les lignes. On donne ce qui est bon pour toi. Après, il faut pas croire que tous les sportifs que tu vois, notamment moi aussi, on fait forcément ce qu'on dit parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une vie, parce que voilà, j'ai des animaux à entretenir, je dois faire aussi les courses, j'ai pas le temps, enfin, ce genre de choses. Voilà, tout le monde a un planning à soi, tout le monde a des contraintes, et c'est vrai que oui, effectivement, il faut faire du renforcement musculaire 2 fois ou 3 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Mais entre savoir et pouvoir, et avoir cette motivation, bah, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, faut pas se sentir inférieur. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, tu fais comme moi, tu prends un post, tu prends le post ou le réel qui t'intéresse, tu fais enregistrer et tu le ranges dans une catégorie. Et une fois par semaine, le week-end, tu vois, tu retournes dans ces catégories, puis tu revisionnes un petit peu. Et puis tu resélectionnes peut-être celui qui t'a le plus, le plus intéressé pour dire, ah ouais, cet exercice-là, je vais le faire. Parce que si tu ne te dis pas ça, en fait, tu empiles. Voilà, tu empiles les conseils, tu empiles les vidéos. C'est super, tu as l'impression, ouais, en fait, tu procrastines. Procrastine, ça veut dire, euh, on va dire, perdre son temps, en fait, euh, repousser au lendemain une tâche que tu n'as pas forcément envie de faire. En fait, tu es multitâche, mais tu n'avances pas, en fait. Tu fais du surplace. Tu te formes, tu lis, mais finalement, ta situation reste la même que hier. Et le fait d'enregistrer toutes ces vidéos, tous ces conseils, si tu ne te décides pas un moment à te dire, OK, ah, celui-là, ce conseil, ah, il est top. L'endurance fondamentale, par exemple, respirer par le nez, OK, ben, je vais l'appliquer à la prochaine sortie. Celui-là, je vais appliquer à la prochaine sortie. Tu vois, par exemple, une vidéo de renforcement musculaire, tu en vois plusieurs, hein, je pense qu'il y en a à foison. Sélectionne-en un seul et fais-le. Voilà, pour voir ce que ça donne, pour voir ce que ça fait, et pas te dire, ouais, il est pas mal. Non, non, fais-le. Juste un, pas 40. Te fais pas un circuit de 5 fois 10 fentes, suivi de 40 abdos, suivi de... Non, 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 tu te fais juste un exercice ciblé que tu as envie de faire, que tu as trouvé intéressant, que tu as enregistré, et tu le fais une fois. Voilà, tu le fais aller 2 fois dans la semaine. Et voilà, après tu passes à autre chose, mais il faut absolument passer à l'action à la place de procrastiner et d'empiler tout ce conseil, tout ce savoir qui finalement euh, te font croire que tu avances, que tu progresses, mais en fait, tu ne progresses pas. Tu as les mêmes capacités. Si tu passes pas à l'action, finalement, qu'est-ce qui différencie ta journée de demain à celle d'hier? Bah, rien, le temps qui passe. T'es pas meilleur, t'es pas pire, sauf que tu penses que tu t'es amélioré. Alors que si tu n'es pas passé à l'action, tu ne t'es pas amélioré. Et tu vois, je vais rebondir sur le programme que je suis en train de mettre en place, que tu as dû peut-être voir sur les réseaux, que j'ai intitulé Éclate ton run. Voilà, éclate ton run et éclate ta course à pied qui va arriver. Voilà, il n'y a pas de stress. Et ben, ce programme qui dure 12 semaines, qui va durer 12 semaines à compter du 2 avril, là, il y a les inscriptions à partir d'aujourd'hui, même à partir d'hier, mais voilà, jusqu'au 2, attention, le 20-21, ça change, les tarifs changent. Bref, ceci étant dit, il y a le lien d'information sur mes réseaux, il n'y a aucun problème, sinon tu me le demandes et je te l'envoie. L'intérêt de ce programme Éclate ton run, c'est de passer à l'action et de rester motivé tout le temps. Parce que sans motivation, tu n'avanceras pas. Tu regarderas tes baskets dans le placard et tu vas te dire,
ok, j'ai autre chose à faire, je vais courir demain, promis, promis, tu vois. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que tu es tout seul ou toute seule et que tu vois pas l'intérêt et que tu n'es pas soutenu et que tu n'as pas forcément les bonnes méthodes. Mais comme j'aime le dire, c'est que tu peux avoir toutes les méthodes du monde, tu peux avoir tous les conseils que tu empiles, tu vois. C'est ça le problème, c'est que tu empiles les conseils. Il y a les bons et les mauvais déjà. Il y a un problème là, il y a les bons et les mauvais. Il faut savoir, faut faire la part des choses. Et le fait d'empiler les conseils, tu penses que tu avances, mais en fait, tu n'avances pas. Et là, la réalité, c'est que quand tu enfiles tes baskets et que tu vas courir, il se passe plus rien. Et que tu cours mal et que tu commences à te démotiver. Donc, le programme que j'ai mis en place et qui démarre le 2 avril, c'est d'être avec toi, avec des audios que j'aurai enregistrés pour diriger ta séance. Donc, je serai avec toi dans tes oreilles sur les 28-30 audios, voilà, qui va t'amener de 0 à 60 minutes en 3 mois. C'est-à-dire que le premier, grosso modo, là, pas grosso modo, le 1er juillet, tu arriveras à courir 1 heure avec, en prenant du plaisir, avec de la respiration et en discutant avec tes amis. Ça, si tu suis le programme que j'ai concocté, tu seras jamais tout seul, tu comprendras quoi mettre en place, tu vas te surprendre à progresser et tu seras jamais toute seule. Tu seras avec moi dans les oreilles à chaque séance et en plus, tu as un espace privé avec toutes les connaissances, mais comme je te dis, les connaissances, ça ne sert pas, ça sert à rien les connaissances si on n'est pas soutenu. Donc, tu auras toutes les connaissances, mais tu auras aussi une visio collective avec moi toutes les semaines, le vendredi, je pense, vendredi et lundi, au moins une, pour faire le point et te motiver et partager dans une communauté fermée, parce qu'à partir du 2 août, à partir du 2 avril, fin des inscriptions, début du programme, donc on sera en petit comité, voilà, limité à 30 places. Donc, ça va être un partage d'émotions et de motivation, entre autres. Donc, tu vois, tout ça mis bout à bout, forcément, avec moi derrière, avec la cravache, tu vas réussir à courir avec plaisir 60 minutes, même si tu n'arrives pas à courir 15 minutes. Bon, je ne pensais pas en parler du programme que je mets en place actuellement, hein, qui est en vente maintenant, mais c'est vrai que le fait de voir tous ces conseils, tout ça là, ça paraît génial, mais ça ne fait pas avancer Schmilblick et il ne se passe pas grand-chose si tu ne passes pas à l'action. Que ce soit te faire accompagner par moi si possible ou par d'autres, mais des gens compétents ou te faire des gens compétents que tu payes ou que tu payes pas. Hein, je veux dire, tu peux très bien être en club, tomber sur voilà, un bon club avec un bon groupe, avec un entraîneur qui te donne des bons conseils ou croire que tu vas y arriver et puis à chaque fois que tu sors, ça se passe pas bien parce que tu respires trop vite, parce que tu es tout rouge, parce que tu n'arrives pas à respirer, parce que quand tu croises un autre coureur, à la limite tu baisses la tête, tu vois. Non. Non, non. Là, il y a un travail de motivation, de confiance en soi à faire. Et comme moi, je suis préparateur mental aussi, on va en parler pendant 3 mois. Et avec moi, tu seras reboosté, je te l'assure. Donc, voilà, c'était la petite capsule de dimanche. Je ne pensais pas parler de ça. Bon, promis, demain, je vais parler du sujet que je voulais m'exprimer là-dessus aujourd'hui. C'était sur parce que j'ai reçu la question, c'était sur combien de séances pour préparer un 62 km. C'était relativement précis comme question. 62 km. Donc demain, je te dis tout, bon, entre guillemets, mais sur comment moi je prépare, ou je préparerai, parce que du coup je prépare des courses qui sont au-delà de 70 km, au-delà de 100, 200 d'ailleurs. Donc c'est plus tout à fait la même préparation, mais je suis passé par là et d'ailleurs j'accompagne des gens justement sur ces formats-là aussi. Donc je te dirai comment je fais pour eux et comment je ferai pour moi et comment je te conseillerais aussi pour ce genre de distance de 40 à 60. Mais c'est vrai que 60, ça commence à faire quelques heures de course. Ouais, ça commence à faire. Et il suffit d'avoir un petit peu de dénivelé, tu vois, et 60 km, très clairement, tu en as au moins pour 10 heures, au moins, avec du dénivelé. Ouais, 10 heures de course, c'est plus un marathon de 4 heures, quoi, tu vois. On est autre chose, hein, c'est au-delà, ailleurs et au-delà. Bref, allez, je m'égare. C'est dimanche, c'est normal. Bon, ceci étant dit, écoute, je te souhaite un bon dimanche. J'espère que tout se passe bien, que tu as peut-être fait une course ce matin. Je vois pas mal de courses officielles. Voilà, donc faites attention à vous, hein, vous tordez pas les chevilles et surtout, le conseil du jour,
bah, allez-y à fond. Pas de regrets. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc pas de regrets. Et let's go. Moi, je te dis à demain avec plaisir. Allez, ciao, ciao.